L'Afrique en bref de ce 29 février 2024, c'est maintenant sur Econ TV. Mesdames et messieurs, bonjour. La crise qui secoue la Guinée trouvera sous peu une solution. C'est une assurance du tout nouveau Premier ministre nommé par le gouvernement de la transition qui a prêté serment hier mercredi. Bah Ouri a promis de s'attaquer aux multiples crises qui frappent le pays. Mon gouvernement s'efforcera de ramener les Guinéens autour de l'essentiel et favorisera la paix dans le pays, s'est-il engagé. Par ailleurs, il a promis de respecter les dispositions de la charte de la transition, les principes de l'honneur, de la probité et de la dignité sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. En diplomatie, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, était à Moscou ce mercredi 28 février. Il a rencontré son homologue russe, Sergei Lavrov. Les deux diplomates ont discuté des relations bilatérales stratégiques qui unissent les deux pays, notamment sur le plan sécuritaire. Abdoulaye Diop a reconnu l'importance de l'aide russe dans les avancées considérables qu'a connu le système sécuritaire malien et a réitéré l'engagement des plus hautes autorités de Bamako pour le renforcement des rapports avec le Kremlin. Le chef de la diplomatie malienne a cité comme exemple de prouesse la prise par l'armée malienne de la ville de Kidal des mains des groupes rebelles occupant le nord du Mali. Une opération réussie grâce au soutien russe. La MONUSCO se désengage de la République démocratique du Congo. Déployée depuis 25 ans, cette mission de l'ONU a entamé son retrait définitif de la province du Sud Kivu mercredi dernier. Cette zone d'insécurité va être désormais gérée par la police nationale congolaise selon le vœu du gouvernement qui compte renforcer l'effectif des forces de défense et de sécurité. Ce départ de la MONUSCO ne rime pas avec la fin des actions de l'ONU au Congo. Selon l'émissaire onusienne Bintou Keïta, il s'agit d'une reconfiguration de la présence de l'ONU en soutien au peuple et au gouvernement de la RDC. Après ce départ de la MONUSCO, les agences fonds et programmes de l'ONU poursuivront leur appui selon leurs mandats respectifs, a-t-elle fait savoir. La phase du retrait du Sud Kivu prendra fin d'ici la fin du mois d'avril. Enfin, à Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a validé le projet de loi portant castration chirurgicale des violeurs d'enfants. La décision, désormais sans recours, a été prise vendredi 23 février dans un esprit d'éradication de ce phénomène traumatisant pour les victimes. Alors que le président malgache Andry Rajoelina optait pour des sanctions moins rigoureuses, notamment l'introduction dans le code pénal d'une peine de castration chimique ou chirurgicale, les sages de la Haute Cour ont rejeté l'option de la castration chimique pour son caractère temporaire et réversible et contraire à la volonté de neutraliser définitivement les prédateurs sexuels. Ainsi, tout abus sexuel commis sur un mineur de moins de 10 ans est automatiquement passible de castration physique. Pour les cas où la victime serait plus âgée, la sentence applicable est laissée à l'appréciation des juges. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce 29 février. À ce soir pour la tranche consacrée à l'actualité au Bénin.